Les dirigeants du Barça, dont Deco, sont à Madrid. Ah bah oui, pour Julián Alvarez. Ah bah oui, bah faut voir comment ça va se passer. Faut voir comment ça va évoluer. Mais si le Barça récupère Julián Alvarez, c'est la meilleure chose possible. Ça drop direct, les gars. Deco est à Madrid pour Julián Alvarez. Soit ça passe, soit ça casse. Soit on a un numéro 9, soit on joue avec Ferran Torres toute l'année. Là, au moins, vous savez. Deco et Joao Amaral étaient à Madrid aujourd'hui pour tenter de boucler la signature de Julián Alvarez. Et c'est positif. Déjà, nos dirigeants se déplacent. Fin des mails. On va direct droit au but. Moi, je vous le dis, à ce rythme-là, avec tout le boucan qu'on a fait, vaut mieux que ce joueur-là vienne chez nous. Parce qu'avec tout le respect, quand tu as fait 2 séries d'échecs avec Nico Williams, pendant 2 années consécutives, tu te dois quand même de régaler le peuple. Et un Julián Alvarez, ça calmera tous les ardeurs. Parce que très honnêtement, ce serait assez inconcevable que le Barça fasse une saison sans véritable avant-centre. Oui, Ferran Torres est un avant-centre, mais ce n'est pas un avant-centre fiable. Manchester City a sécurisé Haaland. Le Bayern a sécurisé Kane. Le Real Madrid a Kylian Mbappé. La majorité des top clubs européens ont sécurisé leur numéro 9. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc, por favor, Deco, je le fais en espagnol. Ramène-nous Alvarez, qu'on passe à autre chose, qu'on commence vraiment à montrer que voilà, cette équipe elle peut gagner la Ligue des Champions. Grosse bombe, Deco serait actuellement à Madrid et va se réunir avec l'agent d'Alvarez. Mais qu'est-ce qui va se passer à part recevoir un tweet et des menaces de l'Atlético? Avec toutes ces fuites des médias pro-catalans, vous allez juste énerver l'Atlético. Déjà que Marin se sent vexé et humilié à cause de ce dossier avec l'offre de Madrid et l'offre du Barça. C'est bien pour ça qu'il fait tout pour le garder, parce que beaucoup sont pour le départ d'Alvarez, sauf lui. Et là maintenant on apprend avec des vidéos, à cette heure-ci, Deco et Amaral sont à Madrid pour attaquer le dossier Alvarez. Le Barça va aussi se réunir avec l'agent de Alvarez. Ils vont certainement parler de la stratégie à suivre. Est-ce que Alvarez doit sécher l'entraînement? Est-ce qu'il doit parler publiquement? Est-ce qu'il doit aller s'excuser auprès de l'Atlético? Est-ce que le Barça doit surpayer pour convaincre l'Atlético? Franchement, je sais pas. Plus le temps passe, plus j'y crois pas. Mais dans le fond de mon cœur, les gars, je me dis que ça peut arriver. Après tout, dans le football, je pense qu'on a le droit de rêver. Et sur le marché, il y a qui d'intéressant? Donc autant tout faire pour avoir Alvarez. En tout cas, c'est vraiment le dossier chaud de ce mercato. Et je suis en train de ressentir ce que les supporters de Liverpool ont ressenti la saison dernière avec Isaac. Sauf que eux, ils ont terminé heureux, même si Isaac s'est blessé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Attendez. En fait, les journalistes espagnols, vous aussi, on va vous attraper. Mais vraiment, on va vous attraper car vous nous avez hypé pour ça, hein? Certes, l'information elle est croustillante, etc. Mais je m'attendais à plus. On était posé tranquillement avec les informations Ferran Torres, etc. On n'avait rien demandé à personne. Et d'un coup, on a Jota Jordi qui commence à tweeter avec un emoji, une bombe. Gérard Romero, il commence à mettre des alarmes. Carlos Monfort, il commence à mettre des popcorn. On s'est dit, purée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une dinguerie qui va arriver à Barcelone? Et finalement, on apprend quoi? Breaking à cette heure-ci, Deco et Joao Amaral sont à Madrid pour attaquer le dossier Julián Alvarez. Le Barça va aussi se réunir avec l'agent de Julián Alvarez. Deco et Amaral rencontreront l'agent de Julián Alvarez pour revoir le plan élaboré il y a plusieurs mois et évaluer les prochaines étapes. Encore une fois, je le répète, en soi, l'information elle est croustillante. Mais est-ce que ça valait tout ça? Hein? Est-ce que ça valait tout ça? Parce que les gars, moi je vous promets, j'ai même cru qu'on allait apprendre même Here We Go en cachette, un truc du genre. Moi j'ai commencé à y croire. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, en ce moment, on a Deco qui est à Madrid, donc ça veut dire que le dossier, entre guillemets, il avance, même si on a l'Atlético Madrid à l'instant T qui est toujours aussi ferme sur le dossier. Mais on espère que lors des prochains jours, et même avec la stratégie que Amaral et Deco vont mettre en place, le dossier Julián Alvarez va pouvoir enfin se débloquer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il y a peut-être une grande soirée qui se prépare, les gars. J'ai bien dit peut-être. 17h12, Barcelone. Deco dans la voiture. Vous allez voir où il est? Aéroport. Ok. Petite valise. Écouteurs filaires. Il va où? Madrid. 19h52. Lunettes de soleil. Les gars, Deco et Joao Amaral sont à Madrid pour lancer l'offensive finale pour recruter Julián Alvarez. L'agent de Julián va rejoindre le directeur sportif pour tracer le plan. C'est le premier pas décisif pour attaquer l'opération. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y en a qui disent qu'il y a une grande soirée qui se prépare. Deco, s'il te plaît, propose-moi un truc méchant. Du côté du dossier de Ferran Torres, apparemment les déclarations elles sont mal passées chez le FC Barcelone. Et concernant le dossier Rodri, il serait séduit par le projet du Barça qui correspond parfaitement à son football. Le joueur donne pour l'instant sa priorité au Real Madrid, mais il sait que le football du Barça lui correspond parfaitement. Et à Barcelone, Rodri retrouverait également plusieurs coéquipiers de la sélection espagnole. Le Barça apprécie énormément son profil, tout comme Hansi Flick. Beaucoup de non-barcelonais commencent à nous parler d'ingratitude et normalisent les déclarations de Ferran Torres. Et certains Barcelonais nous expliquent que ce serait une erreur de le laisser partir car on n'a pas de neuf. Mais la tête que je préfère jouer avec Araujo ou Abdelkarim en neuf que de garder un joueur qui veut partir.
et qui nous demande de lui montrer plus d'amour pour qu'il reste. Un joueur qui, après un nombre incalculable d'actions ratées, va mettre un but et te faire chute à son propre public, à ses propres supporters. Un joueur qui est constamment en clash avec ses supporters. Un joueur qu'on a préféré recruter à la place d'Alvarez il y a quelques années pour finalement 4-5 ans plus tard vouloir d'Alvarez titulaire et de Ferran sur le banc. Un joueur qui a été en concurrence avec Rafinha, Dembélé au poste d'ailier droit et ne s'est pas imposé. Et même Yamal, un joueur qui a été en concurrence avec Félix, avec Rafinha au poste d'ailier gauche et ne s'est pas imposé. Et un joueur qui a fini par être replacé en neuf en concurrence avec Lewandowski et ne s'est pas imposé. Et c'est réellement ce joueur que vous voulez garder à tout prix? Un nouveau défi lui ferait du bien, la relation qu'il a avec les supporters est toxique. Il sera certainement plus heureux et plus épanoui au PSG et pourra trouver de la confiance s'il fait son job. Et comme dans n'importe quel club, si tu performes pas et que tu rates devant les cages, tu te feras critiquer, comme Kolo Muani et Choupo-Moting au PSG. Et nous, là où c'est encore pire, c'est qu'après toutes ces années où il rate au Barça, après chaque été durant le mercato où tous les supporters réclamaient son départ, maintenant à 1 an de la fin de son contrat, il fait le désiré en expliquant qu'il attend plus d'amour de la part des supporters. MDR, fallait juste partir avant. Mais c'est un malade. Ferran Torres est en roue libre depuis hier soir, les amis. Même le Barça n'en revient pas. Depuis qu'il a marqué en finale de Coupe du Monde, les amis, que le Paris Saint-Germain veut de lui, le Barça ne respire plus. Dites-vous que ça fait 2 jours d'affilée que le gars il enchaîne des plateaux télé. Et comme par hasard, c'est toujours le même sujet qui revient, sa prolongation. Comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain est intéressé par le joueur. Et lui, intelligent qu'il est, il sait que ce genre d'occasion-là ne se présente pas 2 fois. Il a donc décidé de profiter au maximum de cette situation pour améliorer son contrat. Et à vrai dire, les amis, on aurait tous fait pareil. Moi, je le comprends. Sachant que du côté du FC Barcelone, Hansi Flick n'a pas l'air de vouloir compter sur lui à 100%. Étant donné que lui-même il a dit après la conférence de presse du dernier match amical qu'il veut un numéro 9 expérimenté. Raison pour laquelle il veut pas non plus compter sur Hamza. Ce qui entre vous et moi est un gros manque de respect envers Ferran Torres. En se mettant à sa place en tout cas. Et bah pour se venger et gonfler son salaire de son nouveau contrat, il a décidé de les faire chier. Voici ce qu'il a dit hier mot pour mot. Il dit le Barça doit montrer qu'ils m'aiment, ils peuvent venir négocier et à la fin tout sera discuté. Et en parlant du Paris Saint-Germain, il dit chaque fois que ces équipes vous veulent, c'est bon signe. Pour le moment j'ai un contrat avec le Barça. C'est vrai qu'au foot on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le bon côté, c'est que puisque j'ai un contrat, je peux attendre et décider pour moi-même. Et bah, cette déclaration l'a fait énormément polémique, étant donné qu'il dit que le Barça doit lui montrer qu'il l'aime. Il y a ce monsieur-là qui dit, par exemple, juste après, Ferran Torres fait constamment des factures, c'est-à-dire qu'il fait plein de matchs sans jamais marquer. Il dit, je me souviens qu'il a passé 3 mois sans marquer aucun but. Ça l'amuse d'aller au Paris Saint-Germain. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, on nous dit que malgré toutes ces déclarations-là, ils n'augmenteront rien du tout. Car eux, ils estiment que le salaire que Ferran Torres touche au FC Barcelone est à la hauteur de son rôle dans le club. Est-ce qu'ils ont tort? Je ne pense pas, mais respectez un peu le GOAT. Il a réussi à marquer un but en finale de Coupe du Monde, c'est pas n'importe qui réussit ça. Permettez-lui au moins de profiter de ce buzz.